what, they just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what, they just strut. What the fuck? Avec une nouvelle compagnie, oui, c'est Joris qui détient la page Le Bon Coin de la Chicha. Le Bon Coin de la Chicha, spécial 30 000 vues pour vous, messieurs, dames. Aujourd'hui, nous allons tester en compagnie de Joris. C'est lui. Trop fort. Exactement. Nous allons tester aujourd'hui le Fantasia $1 million, qui est un tabac qui coûte cher. T'as un super accent. $1 million, oui, il a l'accent du sud, ça se ressent quand il parle. Nous allons tester en compagnie donc de Joris, parce que c'est un parfum qu'il a eu l'occasion de goûter précédemment. Donc nous allons pouvoir bien sûr déterminer une note pour l'odeur et pour le goût. T'es d'accord avec moi? Si tu le dis. Ok. C'est parti. Alors, au niveau de la configuration, on vous en donnera un petit peu plus tard, enfin on vous en dira un peu plus tard concernant la chicha sur laquelle on va fumer, parce que c'est une chicha qui est hors du commun. Et puis on va tout de suite passer maintenant au niveau de l'odeur du produit. Je te laisse commencer. Vas-y, c'est parti. Packaging super sympa. Il a Fantasia comme d'habitude. très C'est peur, joli. très peur. Je suis stressé. Oui. Donc quand t'as Oui. vu le rouge, c'est Fantasia. Exactement. Qui sent Qui sent la colle UU. Pas du tout. Qui sent les sucettes à la cerise. Alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est les sucettes en forme de cœur à la cerise qu'on peut trouver dans les bureaux de tabac, les trucs comme ça. Donc voilà, c'est assez bon. La découpe est normale chez Fantasia, assez baveux. Voilà, pas besoin de les saurer. Donc moi je mettrais Une note sur 5. Allez. Allez, 8,5 sur 10. 8. Oh, il change la note. Change la note. Ça ne va plus. Ah. 8,5 sur Allez, 10 monsieur. au niveau de l'odeur. Et puis moi je vais donner une note sur 5 parce que c'est comme ça qu'on fonctionne chez Ami Chicha normalement. Et puis, baveux. très baveux. Très baveux. Il en a même sur le nez. Alors je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est magnifique. Il en a sur le nez, on dirait qu'il s'est pissé le nez avec du sang. Alors, donc moi ce que je disais au niveau de l'odeur, c'est que ça sent la colle UU. Vous savez les bâtons de colle UU. Et ben ça sent exactement la même chose. Avec, c'est vrai, une petite touche de cerise, un peu plus détaillée. Donc nous allons changer de plan tout de suite pour se retrouver au niveau de goût. Nous nous retrouvons pour le goût du produit, avec toujours Joris de Le Bon Chicha. Toujours là. On fait de la pub. Alors, Un peu, ouais. on est sur une chicha, Joris, Ouais. qui est une chicha... Spéciale. Alors voilà, très spéciale. On est sur une chicha en fait, c'est une copie de la Lavoo MP5 Et de la tank. et de la Tank aussi, sauf qu'au niveau du diffuseur, on est sur un diffuseur qui est équivalent à la Lavoo MP5, donc la fluidité est extrême. Par contre, c'est une première version, donc c'est une version, on va dire la première version qui est sortie. Il y aura des améliorations qui sont faites à mon avis par la suite. Parce que au niveau de la fiabilité du produit, on est sur un produit qui est pas faible du tout, c'est-à-dire qu'il se casse la gueule toute seule, et que le foyer est pas forcément adapté parfaitement au caloud, et que surtout le foyer a un petit peu de travers. Donc c'est la tour de Pise. Pas que. Ouais. Donc on va vous tester tout de suite le produit au niveau du goût, dire ce qu'on en ressent et aussi vous donner une note au final sur bien sûr la chicha, parce que c'est important quand même je pense. Par contre le tuyau t'aimes bien toi? J'aime bien. Bon après c'est un tuyau silicone qui est fourni avec, donc un tuyau qui a un gros débit, qui est assez large, l'embout est pratique, facile à tenir en main. Pas trop large au bout parce que des fois ça peut être gênant. Il est bien taillé, ça coupe pas, donc c'est un bon tuyau. Un très bon tuyau. Ouais, on apprécie ce tuyau. Donc là on teste le goût pour la première fois. Toi t'avais déjà goûté de toute manière. Ouais, j'ai déjà goûté. Donc, Alors qu'est-ce que tu en penses, Joris? donc au niveau du goût, que dire? Un bon petit goût de cerise, mais qui est assez fort, on va dire. Oui, Assez fort. d'accord. Ça part un peu sur le goût de plastique. D'accord. Voilà. Donc
donc en gros c'est dégueulasse pour moi. D'accord. J'ai déjà fumé ce tabac sur d'autres configs avec des brous, des choses comme ça. C'est un très bon tabac, le Fantasia $1 000 000. Donc sur ce config là, sur ce chicha, avec le Lotus. je mettrai une note de 3 sur 5. D'accord. Parce que je sais que ça reste un bon tabac, donc je vais pas non plus partir des extrêmes. D'accord. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas la meilleure config à faire pour fumer ce tabac sur ce chicha. À savoir qu'elle est un peu bancale et que pour le passage de tuyau c'est un peu gênant vu que le tuyau est sur le côté, donc pour passer de l'un à l'autre c'est un peu compliqué et ça risque un peu de cramer le tuyau. Exactement. Et en fait on a mis cette chicha de ce côté là parce que si on la met de l'autre côté elle tombe. Ça c'est la classe pour une chicha en verre, donc c'est un peu dommage. Après c'est un prototype, c'est une chicha qui est prix très abordable. Très abordable. Il était dans les 150 € je crois. 149 €. Voilà, 149 €. TTC. Donc c'est une chicha qui a un prix abordable, une chicha en verre de bonne qualité mais qui a beaucoup de modifications. Exactement. Et puis surtout qu'on est sur un prix beaucoup plus abordable qu'une Labo MP5. Aussi. Mais là, après la fluidité est très bonne et c'est une bonne chicha après. Voilà. C'est une bonne chicha. Exactement. Très fluide. Alors au niveau de l'odeur, ce qu'on ressent, enfin au niveau de le goût, pardon, excusez-moi. Pardon, on a fait une gaffe. Au niveau du goût, on ressent, c'est vrai qu'on ressent une teinte de cerise. Ouais, très faible. Pas fort, hein, parce que vous avez dit fort tout à l'heure. Très faible. Ça dépend au niveau des charbons. Donc c'est léger en fait. Donc c'est un petit peu dommage. On se demande comment il faut fumer les Fantasia. Des fois il y a des paquets, il y a des tabacs, vu que c'est un 50 grammes, on se demande si c'est pas un produit un peu foireux. Mais en tout cas on sent une petite teinte de cerise légère avec ce petit goût de UU. Je sais pas manger de la colle UU mais c'est un petit peu le même goût. Donc voilà, donc la chicha est très fluide, malheureusement pas très stable pour l'instant, en espérant qu'il y ait d'autres versions qui soient sorties par la suite. Et puis voilà, hein, le test est fini. Mais non, la fumée. Ah, la fumée. Ah, tu veux faire un test de fumée? Ah, moi je suis comme ça, on fait tout. Bon, on fait le test de fumée alors. Allez, il le ferait tout seul. Excusez-moi. Parce que moi j'aime pas faire de la fumée. Donc voilà. Tu fais maximum de fumée, c'est ça? Ou tu donnes une note sur la fumée? Les deux. D'accord. Toi? Ouais, allez, vas-y. Il est chiant. Donc la fumée est assez blanche, assez forte, une bonne fumée. Donc le tabac il fait beaucoup. Donc ce Fantasia, les Fantasia en général ça fait beaucoup de fumée comme le Starbuzz ou comme de la F-Mant, c'est à peu près équivalent au niveau de la fumée. Je donnerai une note de 4,5 sur 5. Comme la chicha est fluide, ça n'empêche pas que voilà. C'est une très bonne fumée, un goût qui est bon selon les configs. Et voilà, c'est à retester. C'est peut-être sur notre config, je sais pas si tu le retesteras un jour. Celui-ci? Ouais. Sur le brood, jamais de Fantasia sur un brood. Ça c'est des conneries, ça ne marche pas. Ça fume, mais il y a un goût de merde. C'est cramé, c'est dégueulasse, ne le faites jamais. Bon après sur le Caloute ça va, c'est un peu plus... ils sont plus le goût. En tout cas, si je traduis les notes de Joris, on est sur un 8 sur 10. 8,5. Ah pardon. 8,5 au niveau de l'odeur, 6 sur 10 au niveau du goût, et on est sur un 9 sur 10 au niveau de la fumée. Le converti et tout, il est fort. Hein. C'est incroyable. Moi je très calcule très vite. Et donc moi je donnerais une note du coup donc de 4,5 sur 5 au niveau de l'odeur, parce que c'est un goût qui est frais, très frais. Et au niveau du goût, je mettrais une note plutôt de 4. Parce qu'on est sur un produit qui est relativement sympathique à fumer, qui est frais et en été c'est bien, en été. Et donc voilà. C'est tout? C'est tout. Merci Joris d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Il vient de Toulouse dans un patelin qui s'appelle Albi. Avec 60 000 habitants. C'est une grosse campagne. Eh, écoute. Oui. Bon, on se retrouve bientôt hein, pour un prochain test du Coconara, qui sera le California Dream. Il y a des nouveautés qui arrivent pour vous. Merci Joris. Merci à toi. À très bientôt. Ciao. Salut.